Je m'appelle Charlotte Courtois, je suis une ancienne élève du lycée français de Sydney. Je suis passionnée de diversité culturelle et c'est pour ça que j'ai créé l'association Constellatio. Alors la mission de Constellatio, c'est de sensibiliser un peu tout le monde, mais surtout les plus jeunes, au dialogue entre les cultures. Pour ce faire, on développe leur curiosité envers les autres cultures, mais on leur apprend aussi à mieux connaître et accorder de la valeur et partager leurs propres identités culturelles. Dans le monde entier, depuis 2011, on est intervenu dans 12 pays auprès de 4000 enfants. Bérénice Bejo, bien sûr, c'est la marraine de notre association et la narratrice de notre livre. Tout public, bien sûr. On ne fait pas de différence entre les enfants, ce qui veut dire qu'on peut intervenir aussi bien dans un township en Afrique du Sud que dans une école privée au Mexique ou encore un orphelinat en Inde. Ce sont les noms de nos projets. On a travaillé avec Polaris sur la narration, avec Lyra sur les musiques traditionnelles et maintenant avec Ursino sur les traditions culinaires. Ursino, c'est notre nouveau projet que l'on mène dans 9 pays avec 200 adolescents pour leur faire découvrir que nos cultures, notamment en cuisine, ont toujours été le résultat de rencontres entre les peuples. À cours participatif, bien sûr, sur tous nos projets, les élèves sont vraiment acteurs. Dans le cadre d'Ursino, ils réalisent eux-mêmes une phase de collectage de recettes traditionnelles. Sur cette base, ils mènent une phase de recherche historique pour découvrir l'origine des plats et des ingrédients. Et ensuite, une phase où ils réalisent des capsules vidéo pour partager le résultat de leur travail. Ma plus grande fierté, c'est quand j'entends les réactions des élèves, soit aussitôt, soit longtemps après, et que je vois l'impact que nos actions peuvent avoir sur eux. Et finalement, quand on discute, tout ça, on se rend compte que finalement, on a le même univers. On n'est pas si différents les uns des autres que ce que l'on pense. Le Burkina Faso, pays culturellement riche, a une population jeune, soit 60% de la population burkinabé a moins de 25 ans. Le pays connaît un contexte sécuritaire assez délicat. Plus de 1,43 million de personnes ont été contraintes de partir de leur domicile pour trouver protection dans d'autres communes. Cette situation met à nu les inégalités et la vulnérabilité des populations locales. Que sont l'insécurité alimentaire, la perte de moyens de subsistance et les différents chocs climatiques. L'analyse du taux de chômage révèle que le chômage frappe essentiellement les plus jeunes, les rendant ainsi propices à l'enrôlement aux différents groupes armés. Des actions de développement durable visant à générer des emplois et par ricochet briser l'appât du gain sont alors nécessaires. L'AGEBAB, actrice majeure dans la prise de conscience et l'adoption des métiers pouvant se dégager de l'agribusiness, mène des activités comme le bootcamp avicole, des formations pratiques, des campagnes de sensibilisation en agribusiness contribuant à l'atteinte des ODD. L'ambition de ces initiatives est l'éducation et la formation pratique de la jeunesse de sorte à stimuler au sein de celle-ci les initiatives entrepreneuriales dans le secteur de production et transformation agro-pastorale afin de parvenir à une indépendance financière. Notre participation au prix de l'engagement nous permettra d'acquérir les fonds nécessaires afin de consolider et parfaire les activités de renforcement de capacité et de résilience des jeunes. Aussi, de mettre sur pied une plateforme de crowdfunding pour permettre aux jeunes formés de bénéficier de moyens pour débuter leurs activités génératrices de revenus. Nutrition for Education and Development est une association éthiopienne qui soutient des familles dans les quartiers défavorisés d'Addis Abeba afin qu'elles puissent avoir les connaissances et les moyens d'élever des enfants en bonne santé et non atteints par la malnutrition. Depuis sa création, elle a pu soutenir plus de 300 familles, soit plus de 1000 individus. Le soutien passe d'abord par la transmission de savoir. Nous allons chez elle une fois par mois pour conduire des ateliers sur divers sujets allant de l'alimentation de la femme enceinte, l'allaitement, la diversification, la croissance des enfants, le planning familial et autres sujets les concernant directement. Ces sessions éducatives sont accompagnées par des démonstrations pratiques de préparation de petits pots adaptés à l'âge des enfants et basés sur des ingrédients facilement accessibles dans leur quartier. Chaque petit pot est guidé par une recette et des petites astuces qui permettent de rendre les plats nutritifs et appétissants pour les bébés. Après la préparation des petits pots, les mamans sont invitées à nourrir leurs petits sur place. Cela nous donne l'occasion de transmettre les bonnes pratiques lors de l'alimentation des tout-petits et de donner confiance aux mamans d'exercer ce qu'elles ont appris en session dans la vie de tous les jours. En parallèle, des activités sont menées afin que les mamans puissent contribuer aux revenus familiaux. Elles reçoivent des formations techniques et sont subventionnées pour entreprendre dans divers commerces, tels que le textile, la production de condiments, la mise en place d'un poulailler, la vente de légumes, la préparation de plats traditionnels,
et la gestion d'un potager urbain. N4D travaille avec l'objectif principal de rendre possible des familles épanouies et élevant des enfants en bonne santé.